Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup d'hommes évitent encore, la prostate. Cette petite glande, souvent ignorée, devient pourtant l'un des points les plus sensibles après 60 ans. Et je peux vous dire, après des années de pratique clinique, que négliger la santé prostatique est l'une des plus grandes erreurs que font les hommes mûrs. Pourquoi? Parce que la prostate n'est pas une glande passive. Elle est active, elle produit et stocke une partie essentielle du liquide séminal. Et ce liquide n'est pas conçu pour rester éternellement enfermé. Il est fait pour circuler, pour être libéré. Lorsque vous cessez complètement toute activité sexuelle, qu'il s'agisse de rapport ou d'autostimulation, ce liquide commence à stagner. Et quand il stagne, il s'épaissit. Petit à petit, une pression s'installe. Les tissus se tendent, l'inflammation se développe, et c'est à ce moment-là que les premiers symptômes apparaissent. Un jet urinaire plus faible, des réveils nocturnes fréquents pour aller aux toilettes, cette sensation désagréable que la vessie n'est jamais totalement vidée, parfois même une douleur sourde et constante dans le bas-ventre ou le dos. Je me souviens de François, 68 ans, ancien artisan. Il est venu me consulter car il se levait 3 ou 4 fois par nuit. Il pensait avoir la vessie fragile, mais en réalité, après examen, c'était sa prostate qui était congestionnée et irritée par des années de stagnation. Dans son cas, la solution n'était pas un médicament miracle. C'était de rétablir un rythme d'évacuation naturel et régulier. Et c'est là que beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils croient que moins d'activité, moins de problèmes. Mais pour la prostate, c'est l'inverse. Elle a besoin de mouvement pour rester en bonne santé. Les études, dont une célèbre publiée par Harvard, montrent même qu'une éjaculation régulière, autour de 2 à 4 fois par semaine, est associée à une réduction du risque de cancer de la prostate. Pourquoi? Parce que chaque libération nettoie la glande. Elle empêche l'accumulation de substances potentiellement irritantes, réduit l'inflammation et maintient les tissus souples et fonctionnels. À l'inverse, quand tout s'accumule et reste bloqué, le terrain devient propice aux inflammations chroniques, aux infections et, à long terme, aux pathologies plus graves. Dans ma consultation, j'ai vu des hommes qui avaient attendu trop longtemps. Ils arrivaient avec une prostatite chronique, une douleur lancinante qui les empêchait de s'asseoir confortablement, de dormir correctement, de vivre normalement. Certains finissaient par avoir besoin d'interventions invasives. Et chaque fois, je ne pouvais m'empêcher de penser « Tout cela aurait pu être évité par une simple habitude régulière. » Si vous comprenez l'importance de protéger votre prostate, écrivez en commentaire « Je prends soin de moi ». Parce que mettre des mots, même en public, c'est briser un tabou et c'est déjà un premier pas vers la prévention. Un autre point essentiel, beaucoup d'hommes confondent les signes d'une prostate congestionnée avec le simple vieillissement. Ils pensent que se lever la nuit, avoir un jet plus faible ou ressentir une gêne pelvienne, c'est normal à leur âge. Mais non, ce n'est pas normal, c'est un signal que votre corps vous envoie pour vous dire qu'il a besoin d'attention. Un patient, Michel, 72 ans, m'a confié un jour « Docteur, si quelqu'un m'avait dit il y a 20 ans que l'abstinence totale pouvait abîmer ma prostate, j'aurais agi autrement. » Il était sincèrement surpris d'apprendre que ce qu'il croyait être une bonne discipline avait en réalité contribué à ses problèmes urinaires. Et je veux insister là-dessus. Il ne s'agit pas de prôner l'excès, ni de réduire la sexualité à un simple acte mécanique. Il s'agit de comprendre que la prostate, comme le cœur ou les poumons, a besoin de son hygiène, de son entretien. Et cet entretien inclut la régularité. Si vous avez plus de 60 ans et que vous remarquez des réveils nocturnes fréquents, un jet urinaire affaibli, une sensation de lourdeur dans le bas-ventre ou des douleurs diffuses dans le bassin, ne les ignorez pas. Voyez-les comme un signal, une alarme douce qui vous invite à agir. Et voici le plus important. Contrairement à beaucoup de problèmes médicaux, celui-ci peut souvent être prévenu de manière simple et naturelle. Pas besoin de traitements coûteux, pas besoin d'opérations lourdes. Parfois, il suffit de restaurer une habitude que l'on pensait devoir abandonner. Et si cette information vous semble utile,
likez cette vidéo et partagez-la avec un ami. Parce que croyez-moi, des milliers d'hommes souffrent en silence simplement parce qu'ils n'ont jamais entendu ce message. Maintenir une prostate saine, c'est aussi préserver votre liberté. Liberté de dormir sans interruption. Liberté de voyager sans craindre d'avoir à chercher des toilettes en urgence. Liberté de rester actif, connecté et serein. Et tout cela commence par une prise de conscience simple. Votre prostate a besoin de mouvement. Alors, restez avec moi, parce que dans la prochaine partie, nous allons parler de la conséquence la plus invisible, mais peut-être la plus dévastatrice, le déclin émotionnel et psychologique. Cette sensation de vide intérieur, d'extinction lente, que beaucoup d'hommes prennent pour de la fatalité, mais qui, en réalité, peut être évitée. Beaucoup d'hommes pensent que le vieillissement, c'est simplement une question de cheveux blancs, de rides et d'énergie en baisse. Mais ce que peu comprennent, c'est que derrière ce sentiment de fatigue et de perte de vitalité se cache souvent un facteur invisible, la chute accélérée de la testostérone. Quand je parle de testostérone, certains lèvent les yeux au ciel, persuadés qu'il s'agit uniquement d'hormones sexuelles. Mais non, la testostérone est un pilier de la santé masculine globale. Elle influence non seulement le désir, mais aussi la masse musculaire, la densité osseuse, la production de globules rouges, la santé cardiovasculaire, la mémoire, l'humeur et même la confiance en soi. Et voici ce que trop peu d'hommes savent. L'abstinence complète et prolongée, en particulier après 60 ans, peut accélérer cette chute. Pourquoi? Parce que la stimulation sexuelle, qu'elle soit partagée ou solitaire, envoie au cerveau et au système endocrinien un message clair. Cette fonction est encore nécessaire. Continuez la production. Dans ma pratique, j'ai vu des hommes perdre ce signal. Après des mois ou des années d'inactivité, leur corps interprète le silence comme un arrêt définitif. Les testicules réduisent la production, l'axe hypothalamo-hypophysaire s'éteint peu à peu et les taux hormonaux s'effondrent. Cela ne se manifeste pas toujours d'un seul coup. Souvent, c'est insidieux. Un patient m'a dit un jour « Je ne me sens plus moi-même, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Ce n'est pas la douleur qui frappe, mais l'absence d'élan. Il ne se lève plus avec enthousiasme. Ses promenades deviennent plus courtes. Son rire plus rare. Et lorsqu'on analyse ses hormones, on découvre que sa testostérone a chuté bien en dessous du seuil normal pour son âge. Et ce n'est pas seulement une question de libido. Une testostérone trop basse entraîne une fonte musculaire progressive qui rend chaque mouvement plus difficile, une fragilité osseuse accrue, avec un risque plus élevé de fracture, une prise de poids abdominale, souvent résistante au régime, une fatigue constante, parfois confondue avec une dépression, une baisse de concentration, une mémoire plus floue et surtout une vulnérabilité cardiovasculaire bien documentée. En clair, un homme avec une testostérone en berne n'est pas seulement un homme fatigué, c'est un homme plus exposé aux infarctus, aux AVC et au déclin cognitif. Je me souviens de Jean-Pierre, 70 ans, ancien pompier. C'était un homme énergique, habitué à se lever tôt, à bouger, à plaisanter. Après avoir cessé toute activité sexuelle, il m'a avoué qu'il n'avait plus la flamme. Ses analyses ont montré une chute de testostérone spectaculaire. Nous avons travaillé ensemble sur une reprise progressive de la stimulation, combinée à des ajustements alimentaires et des exercices de respiration. En quelques mois, il retrouvait déjà une partie de son entrain. Et c'est là un point capital. Contrairement à ce que beaucoup croient, il n'existe pas que les traitements médicamenteux. L'intimité, même solitaire, est l'une des rares façons naturelles de stimuler la production hormonale après 60 ans. Chaque excitation, chaque libération envoie un signal à l'organisme. Continue à produire. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il faut se livrer à l'excès, mais ignorer complètement cette fonction, c'est priver votre corps d'un mécanisme essentiel de régulation. Si vous êtes encore avec moi, écrivez en commentaire. Mon énergie compte. Parce que la neuroscience a démontré que s'engager par écrit multiplie les chances de transformation. Et en écrivant cette phrase, vous envoyez déjà un signal à votre cerveau que vous reprenez les commandes.
Beaucoup d'hommes n'osent pas parler de ce sujet à leur médecin. Ils craignent d'être jugés ou de paraître obsédés. Mais je le répète, il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de santé hormonale. Et la santé hormonale influence absolument tout. Quand la testostérone chute, le risque est de perdre non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Les études montrent une corrélation claire entre faible taux de testostérone et dépression. Une corrélation aussi avec le déclin cognitif. Et pour certains hommes, cette descente est si progressive qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils glissent dans un état qu'ils croient être normal pour leur âge. Non, ce n'est pas normal de ne plus avoir d'envie, de ne plus rire, de ne plus avoir d'énergie. Ce n'est pas normal de s'éteindre. C'est un signal, et ce signal peut être entendu. Je voudrais que vous reteniez une image. Votre système hormonal est comme une flamme. Tant que vous l'alimentez, même doucement, elle reste vive. Si vous la négligez, elle s'éteint. Et rallumer une flamme éteinte demande bien plus d'efforts que d'entretenir une petite lueur. Alors, si cette explication fait sens pour vous, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que dans quelques instants, je vais vous parler de la conséquence suivante. Et croyez-moi, c'est peut-être la plus douloureuse physiquement, la congestion de la prostate. Une réalité silencieuse qui réveille des milliers d'hommes la nuit sans qu'ils sachent pourquoi. On l'a retrouvée seule, affaissée dans son fauteuil inclinable. Pas de blessure, pas d'appel à l'aide, juste le silence. Le téléviseur encore allumé en bruit de fond, son peignoir entrouvert, comme figé dans une tranquillité trompeuse. Une scène de calme apparent, qui ne suit en réalité que l'irréversible. L'autopsie a parlé de cause naturelle. Mais pour moi, médecin, ce n'était pas simplement une fatalité biologique. C'était le résultat d'un effondrement hormonal silencieux, d'années de négligence intime, d'un déclin évitable qui s'était installé sans bruit. Je suis la docteure Amélie, spécialiste en santé masculine préventive. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des hommes de plus de 60 ans à préserver leur vitalité, leur énergie et leur confiance. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une théorie abstraite. Ce sont des vérités biologiques, médicales, que j'ai observées dans mon cabinet, dans des hôpitaux et chez des centaines de patients, des agriculteurs, des professeurs, des vétérans, des grands-pères. Tous pensaient bien faire, en suivant ce qu'on leur avait inculqué. Éviter l'autoplaisir, considérer la masturbation comme inutile, honteuse, réservée à la jeunesse. Mais voici ce que personne ne leur avait dit. Après 60 ans, cette abstinence peut coûter cher, très cher, car lorsqu'un homme arrête totalement de se masturber, son corps ne fait pas qu'entrer en pause. Il se détériore, lentement, silencieusement, parfois sans retour. Sa prostate stagne, sa testostérone chute brutalement, sa fonction érectile s'érode, ses émotions se ternissent, et au moment où les symptômes deviennent visibles, des années de retard se sont déjà accumulées. Je sais que ce que je dis peut surprendre, choquer même, mais je veux que vous entendiez ceci. Vieillir ne veut pas dire abandonner votre vitalité. Ce que vous n'utilisez pas, vous commencez à le perdre. Et cette règle s'applique aussi à la sphère intime. Chaque année, des milliers d'hommes passent par ce déclin insidieux. Ils pensent que c'est normal, que c'est le poids de l'âge. Mais ce n'est pas ça. C'est le résultat d'un silence, d'une méconnaissance, d'un tabou jamais remis en question. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai choisi de parler aujourd'hui d'un sujet que la plupart évitent. Parce que je ne veux plus voir ce regard de regret silencieux dans les yeux de mes patients. Parce que je ne veux plus que des hommes meurent naturellement, alors qu'ils avaient en réalité perdu, année après année, les signaux de leur vitalité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 grandes conséquences médicales et physiologiques qui apparaissent lorsque l'on abandonne totalement la masturbation à un âge avancé. Et surtout, je vais vous montrer comment les prévenir, comment rétablir un équilibre avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande une chose. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord pour ouvrir ce sujet sans honte. Tapez 1 si vous êtes prêt à écouter, à réfléchir, à agir. Tapez 0 si vous êtes sceptique. J'accueille les 2 réponses.
parce que c'est une conversation que nous devons avoir honnêtement, sans masque et sans jugement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont grandi avec l'idée que la masturbation était immature, une perte de temps, voire un péché, et je comprends à quel point ces croyances pèsent lourd. Mais aujourd'hui, je veux que vous entendiez la vérité scientifique, parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement votre vie sexuelle, c'est votre santé globale, vos hormones, votre prostate, votre confiance et même votre longévité. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que la dernière conséquence dont je vais vous parler est celle que même beaucoup de médecins n'osent pas aborder. Pourtant, c'est aussi celle qui pourrait discrètement tripler votre risque de complications prostatiques si vous la négligez. Imaginez un instant, vous avez 65, peut-être 70 ans. Vous vous sentez encore relativement en forme. Vous marchez, vous mangez bien, vous voyez vos proches, et puis un jour, vous réalisez que vos érections matinales ont disparu, que le contact physique n'éveille plus rien, que vos nuits sont perturbées par des envies pressantes d'uriner. Vous vous sentez plus irritable, moins motivé. Vous commencez à éviter les miroirs et vous vous dites « c'est l'âge ». Mais ce n'est pas l'âge, c'est l'abandon silencieux d'une fonction vitale que vous n'avez pas entretenue. Mon rôle en tant que médecin est de briser ce cercle, de vous redonner les clés pour que vous restiez maître de votre vitalité. Dans un instant, nous allons commencer avec la première conséquence, celle que je considère comme la plus dangereuse parce qu'elle est à la fois silencieuse et brutale. La disparition progressive de la fonction érectile. Mais avant ça, je veux que vous fassiez une promesse envers vous-même. Si vous tenez à protéger votre corps, vos hormones et votre identité d'homme, restez avec moi jusqu'au bout. Et pendant que vous écoutez, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour flatter mon ego, mais pour envoyer un signal clair à YouTube. Ce contenu compte, et cela permettra à d'autres hommes de votre âge, qui souffrent en silence, d'avoir enfin accès à ces réponses. Parce que croyez-moi, ce que vous allez entendre aujourd'hui peut changer le reste de votre vie. Je l'ai vu des dizaines, peut-être des centaines de fois dans mon cabinet. Un homme de 65, 68 ou 72 ans qui franchit ma porte avec un mélange de gêne et de désarroi. Souvent, il baisse les yeux en s'asseyant. Il me dit quelque chose comme « Docteur, je ne comprends pas. Ça fonctionnait encore il y a quelques mois, et maintenant plus rien. » Pas de signes avant-coureurs violents, pas de maladie déclarée, juste une disparition progressive. Et ce qui le bouleverse le plus, ce n'est pas uniquement l'absence d'érection lors des rapports. C'est la perte des érections matinales, spontanées, ces signaux discrets que son corps lui envoyait depuis toujours pour lui dire « Je suis vivant ». Cette perte-là, silencieuse, frappe durement l'estime de soi. Je veux être clair, votre pénis n'est pas un simple appendice passif. C'est un organe hautement fonctionnel, dépendant d'un flux sanguin régulier, d'une oxygénation constante et d'une stimulation périodique. C'est un tissu qui, exactement comme un muscle, s'atrophie lorsqu'il n'est pas utilisé. Beaucoup d'hommes pensent « j'ai passé 60 ans, c'est normal que ça s'arrête ». Non, ce n'est pas normal. C'est le résultat d'une absence totale de stimulation qui prive les tissus érectiles de l'activité nécessaire pour rester souples et fonctionnels. Lorsque le sang ne circule plus régulièrement dans les corps caverneux, l'oxygène n'atteint plus correctement les cellules. Les fibres élastiques se rigidifient, le tissu se fibrose. À force, les nerfs eux-mêmes s'émoussent. Imaginez vos jambes si vous restiez alité 6 mois sans jamais marcher. Vos muscles fondraient, vos articulations se raidiront, vous perdriez coordination et force. Il vous faudrait des mois de rééducation pour retrouver ne serait-ce qu'une partie de votre mobilité, et certains dégâts seraient irréversibles. Le pénis obéit à la même logique biologique. Je me souviens d'un patient, Alain, 67 ans. Il était persuadé qu'en cessant toute activité sexuelle, il respectait son âge. Il ne cherchait plus à plaire, pensait que c'était derrière lui. Mais en 3 ans, il a perdu totalement la capacité d'avoir une érection, même avec des médicaments. Son tissu érectile s'était déjà trop altéré. Je l'ai vu pleurer devant moi, non pas pour une question de performance,
mais parce qu'ils ne se reconnaissaient plus. Et je veux que vous compreniez ceci. Il ne s'agit pas d'obsession sexuelle. Il s'agit de santé circulatoire, de prévention. La fonction érectile est l'un des meilleurs baromètres de la santé vasculaire globale. Quand elle décline, c'est souvent le signe que vos artères, votre cœur, votre cerveau subissent le même processus silencieux. Maintenir une stimulation régulière, que ce soit dans l'intimité de couple ou par l'autoplaisir, n'est pas une indulgence. C'est un acte d'entretien médical. 1 ou 2 fois par semaine suffisent souvent à maintenir une bonne irrigation, à garder les nerfs actifs, à envoyer au corps le message que cette fonction reste essentielle. Beaucoup me demandent « Docteur, est-ce réversible? » Cela dépend. Quand le déclin est récent, oui, une hygiène de vie adaptée, des exercices, une reprise progressive de la stimulation peuvent redonner une partie des capacités. Mais quand l'abandon a duré des années, il est parfois trop tard. Et c'est ce caractère silencieux qui rend la situation si traîtresse. Vous n'avez pas de douleur, pas de signal d'alarme violent. Simplement, un matin, vous constatez que l'étincelle a disparu. Puis le lendemain encore. Et le jour où vous décidez d'agir, les fondations biologiques se sont déjà érodées. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui. Parce que je ne veux pas que vous vous retrouviez dans cette situation. Parce que je veux que vous sachiez que votre vitalité ne dépend pas uniquement des médicaments miracles qu'on vend à prix d'or, mais de gestes simples, réguliers, constants. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que cette information doit circuler, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. C'est grâce à ces gestes que YouTube propose ce contenu à d'autres hommes qui, peut-être ce soir même, se sentent seuls et perdus. Vous pouvez changer leur vie. Alors, retenez ceci. La fonction érectile n'est pas condamnée par l'âge. Elle est condamnée par l'inaction. Et ce n'est que la première conséquence. Parce que lorsque cette stimulation disparaît, un autre processus s'enclenche, encore plus insidieux, la chute hormonale accélérée. Et croyez-moi, ces effets dépassent largement la chambre à coucher. Ils touchent votre énergie, vos muscles, vos os, votre cœur, vos émotions. Je vais vous l'expliquer en détail dans un instant. C'est peut-être la conséquence la plus insidieuse et aussi la plus douloureuse de l'abandon total de l'intimité à un âge avancé. Contrairement à la baisse hormonale ou aux troubles prostatiques, ce déclin-là ne se voit pas dans une analyse de sang, il ne se détecte pas à l'imagerie médicale. Pourtant, il ronge en silence, il érode l'âme, il vide les journées de leur saveur. Je parle de cette extinction émotionnelle, ce sentiment progressif de vide intérieur, de déconnexion avec soi-même. Un phénomène que beaucoup d'hommes après 60 ans prennent pour une fatalité, alors qu'il n'a rien d'inévitable. Je l'ai vu des dizaines de fois dans mon cabinet. Un homme arrive, il paraît correct, il n'a pas de pathologie grave, ses bilans sont dans les normes. Mais quand il parle, quelque chose sonne faux. Sa voix est plus basse, ses épaules sont affaissées, son regard glisse vers le sol. Et quand je lui demande « Comment allez-vous vraiment ?», la réponse tombe « Je ne me sens plus vivant, docteur ». Ces mots me bouleversent à chaque fois. Car derrière eux, il n'y a pas seulement une plainte médicale. Il y a une douleur existentielle, une impression d'avoir perdu l'étincelle, d'être devenu invisible, inutile, détaché de sa propre vitalité. Et la réalité, c'est que cette extinction progressive est intimement liée à l'absence totale de stimulation, d'excitation, de plaisir. Pas seulement sexuel, mais biologique, neurologique et émotionnel. Les mécanismes invisibles. Chaque fois qu'un homme s'offre un moment d'intimité, même en solitaire, son cerveau libère un cocktail de neurotransmetteurs essentiels, la dopamine, l'ocytocine, les endorphines. Ces substances sont comme des messagers de la joie, de la détente, de la connexion. Elles réduisent le stress, apaisent l'anxiété, renforcent la résilience émotionnelle. Lorsque cette source disparaît totalement, quand les mois et les années passent sans aucune libération, le cerveau perd peu à peu cet équilibre chimique. Le moral baisse, l'intérêt pour les activités décline, les relations sociales s'effritent. Et lentement, l'homme s'enferme dans une bulle de grisaille. C'est pour cela que tant de mes patients me disent « Je ne comprends pas, docteur.
Ma vie n'a pas changé, et pourtant, je me sens éteint. La clé est là. Ils ont cessé de nourrir cette connexion intime qui alimente leur équilibre émotionnel. Des témoignages poignants. Je pense à Gérard, 70 ans, ancien professeur, veuf depuis plusieurs années. Quand il est venu me voir, il n'avait pas de plainte physique particulière, mais il disait se sentir inutile et absent de lui-même. En discutant longuement, il a reconnu qu'il avait complètement abandonné toute intimité personnelle depuis la mort de sa femme. Pour lui, c'était une marque de respect. Mais en réalité, cette abstinence prolongée avait contribué à son isolement émotionnel et à son apathie. Avec de la bienveillance, je lui ai expliqué que se reconnecter à son corps n'était pas une trahison, mais une forme de soin de soi. Progressivement, il a réintroduit des moments de tendresse envers lui-même. Et quelques mois plus tard, il est revenu avec un sourire. Il m'a dit « Je me sens à nouveau moi ». Ce genre de transformation me rappelle chaque jour à quel point notre bien-être émotionnel est lié à notre santé intime. L'erreur la plus fréquente. Beaucoup d'hommes pensent que tourner la page de leur sexualité est un signe de sagesse, de maturité, voire de noblesse. Mais en réalité, c'est souvent une autocondamnation silencieuse. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse, ni de se comparer aux standards irréalistes que la société nous impose. Il s'agit de respecter son corps, de lui donner ce dont il a besoin pour rester en vie, vibrant, engagé. Ignorer cette dimension, c'est accepter de voir s'éteindre cette lumière intérieure qui donne sens à nos journées. Un message d'espoir. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Même après des années d'abstinence totale, il est possible de réveiller cette étincelle. Le cerveau reste plastique, la biologie répond encore. Ce qu'il faut, c'est de la régularité, de la bienveillance envers soi-même et l'acceptation que prendre soin de sa sexualité, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale. Et croyez-moi, je l'ai vu maintes fois. Des hommes qui pensaient être finis se redécouvrent, retrouvent l'énergie, la joie de vivre, l'envie de partager à nouveau avec leurs proches. Ce que je veux que vous reteniez, si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, ce sentiment de vide, cette impression de fadeur, cette perte d'élan vital, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, sachez que ce n'est pas une fatalité. Votre corps n'a pas décidé d'abandonner. Il attend un signal, une preuve que vous êtes toujours là, que vous prenez encore soin de lui. Si ce message résonne en vous, laissez un commentaire avec les mots « Je choisis de rester vivant ». C'est une façon simple mais puissante d'affirmer votre décision. Et si vous pensez que ce contenu peut aider un ami, un frère, un père, partagez-le. Parfois, une simple vidéo peut briser des années de silence et changer une vie. La conclusion. Nous avons vu ensemble les 4 grandes conséquences de l'abandon total de l'intimité après 60 ans. La perte progressive et souvent irréversible de la fonction érectile. La chute hormonale accélérée avec ses effets sur l'énergie, les muscles, les os et le cœur. La congestion et l'inflammation de la prostate avec les risques urinaires et cancéreux. Enfin, l'extinction émotionnelle, cette blessure invisible mais profondément dévastatrice. Chacune de ces conséquences n'est pas une fatalité. Elles peuvent être prévenues, parfois inversées, avec des gestes simples, naturels, respectueux. Je veux que vous repartiez avec une certitude. Il n'est jamais trop tard. Votre vitalité ne dépend pas uniquement de votre âge, mais de vos choix. Et choisir de prendre soin de soi, c'est choisir la vie. Alors, si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucun conseil et laissez-moi un petit « Merci Dr Amélie » dans les commentaires. Parce que vos mots, vos retours, sont ce qui me pousse à continuer à partager ces vérités, à briser les tabous et à vous accompagner sur le chemin d'un vieillissement en pleine santé. Et n'oubliez jamais, votre corps mérite encore votre attention, votre respect et votre tendresse. Parce que tant que vous êtes en vie, vous méritez de vous sentir vivant.